j'ai fait le constat que la fiscalité qui leur est appliquée est illisible, incohérente et profondément injuste pour les faibles revenus. Car oui, il y a aussi des faibles revenus à l'étranger et ils sont bien plus nombreux que ce que renvoient les images d'Épinal de la mobilité internationale. La convergence fiscale, à mon sens, et au sens, j'ai associé mes collègues députés des Français à l'étranger, doit être totale, sinon elle est tout à fait discriminante. Et cette hypocrisie sur la prise en compte des revenus du monde entier, elle persiste, avec la particularité que j'ai rappelée tout à l'heure. Car il est temps que nous prenions conscience que la place de la France dans la mondialisation ne se joue pas seulement depuis Paris, mais aussi à Bangkok, à Santiago, à Tachkent et partout où se trouve ne serait-ce qu'un seul citoyen français. Le point le plus important, me semble-t-il, on en a discuté avec Jean-Yves Le Drian, avec Jean-Baptiste Lemoyne et avec, bien sûr, Madame Agnès Buzyn, c'est la question lancinante depuis de nombreuses années des paiements de cotisations et notamment de CSG, de CRDS, pour un certain nombre de Français résidant à l'étranger qui sont pourtant affiliés à un régime de sécurité sociale dans l'Union européenne ou en Suisse, mais qui étaient frappés, si j'ose dire, de la CSG et de CRDS sur le capital. Eh bien, effectivement, nous allons pouvoir, s'ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale de l'Union européenne ou de la Suisse, de pouvoir les exonérer de cette cotisation de CSG et de CRDS. Deuxièmement, nous allons effectivement accepter, suite à votre rapport, l'abattement qui permet aux Français qui partent et dans les 10 années qui suivent leur départ du territoire national parce qu'ils s'expatrient, de faire un abattement de 150 000 € pour les cessions immobilières. Donc, effectivement, c'est un point important, me semble-t-il, pour permettre la mobilité des Français à l'étranger. C'est le cas également du Pinel, la réduction Pinel, je le dis devant la ministre Gourault et le ministre de Normandie, qui sera désormais appliquée également pour les Français à l'étranger, selon le rapport que vous avez présenté. Puis un dernier point, parmi tant d'autres, c'est le fait que notamment la pension alimentaire, pour quelqu'un qui la touche d'un non-résident à un résident, puisse effectivement être de la même façon traitée en France, comme c'est le cas de la retenue à la source, transformée en prélèvement à la source. Cette grande réforme, il est peut-être un peu dommage qu'il n'ait pas le petit dernier pas, parce qu'actuellement, ce qui est proposé est effectivement fait une opposition entre ceux qui résident hors Union européenne et en Union européenne. Personnellement, étant hors Union européenne, je ne me sens pas une sous-députée, je ne me sens pas non plus un sous-citoyen. Je n'ai pas très envie d'être opposée aux autres et c'est pour ça que je défends la suppression de ces prélèvements sociaux pour l'ensemble des citoyens hors de nos frontières et pas seulement ceux qui sont dans l'espace économique européen. Merci.